La scène d'ouverture présente les montagnes à la frontière mongole, où des choses étranges ont été découvertes au fil des ans. Ces découvertes comprennent d'énormes fossiles de créatures non identifiées ainsi que des corps vieux de 1000 ans avec leur chair toujours intacte. La scène se déplace ensuite à l'année 1979 lorsque le professeur Yang Xialin rassemble une équipe spéciale pour enquêter sur les montagnes Kunlun. Il veut obtenir plus d'informations sur ces découvertes mystérieuses. Nous sommes ensuite présentés à Ubayi, l'un des nombreux soldats travaillant dur dans cette excavation. Leur travail semble très difficile, comme en témoigne le fait qu'ils s'effondrent souvent au sol en raison d'un extrême épuisement. Heureusement, il y a la fille du professeur, Yang Piu, une infirmière qui soutient les personnes dans le besoin. Selon la narration de Ubayi, il a une affection secrète pour Pi et il a l'impression de la connaître depuis longtemps. Après des jours de travail laborieux, l'équipe découvre un crâne géant, laissant tout le monde étonné. Peu de temps après, la grotte commence à trembler, ce qui conduit finalement à une énorme explosion, détruisant tout le camp. Sensibilisés au danger, les soldats armés, sous le commandement de Han Ji-Yang, se positionnent à l'extérieur de la grotte, prêts pour la confrontation. Cependant, les seuls à en sortir sont le professeur Yang et quelques travailleurs survivants. L'explosion semble avoir ouvert un passage à l'intérieur de la grotte, alors on demande si quelqu'un veut l'explorer avec le professeur. Étant donné le risque de vie élevé, la plupart des soldats hésitent à participer. Cependant, une Pine courageuse se porte volontaire immédiatement pour aider son père dans cette mission. Cela incite Ubayi à faire de même, et son meilleur ami, Kang Sin, décide également de les accompagner. En fin de compte, un groupe de soldats est formé pour cette mission. Ensuite, l'équipe se met en route pour leur mission, se frayant un chemin à travers la grotte démolie. Bientôt, ils tombent sur un gouffre vaste, qu'ils commencent à descendre. Ils finissent par arriver sur une plateforme glacée avec un passage menant à un souterrain sombre. En descendant, ils découvrent une grotte inexplorée remplie de fossiles particuliers. Après avoir erré un moment, ils découvrent une sortie qui les mène de l'autre côté de la montagne. Le professeur Yang dit à Ubayi qu'aujourd'hui, selon les légendes, il y a la porte d'un ancien royaume dans ce voisinage, appartenant à un gouvernement secret. Leur conversation est soudainement interrompue lorsque les autres soldats font une découverte choquante. Une empreinte de pattes colossale dans la neige. À la suite de cela, l'équipe commence à poursuivre ces empreintes sans se rendre compte qu'une bête géante est à proximité. En chemin, ils trouvent de nombreuses créatures ressemblant à des papillons qui volent autour d'eux. Après un examen plus approfondi, ils réalisent que ce ne sont pas des papillons mais des chauves-souris au look particulier. Ignorant la menace qu'elles représentent, un soldat en capture une avec ses mains nues, déclenchant un résultat inattendu, il brûle avec une flamme bleue, entraînant sa mort. Deux autres soldats se précipitent à son secours, ne subissant que le même sort. Quelques instants plus tard, des centaines de ces chauves-souris entourent l'équipe, les incitant à ouvrir le feu. Le bruit de la commotion effraie la bête géante à proximité, la forçant à se retirer. Cependant, son mouvement soudain déclenche une avalanche, posant un autre défi pour le groupe. Dans une tentative désespérée de survie, les soldats commencent à s'enfuir, mais plusieurs d'entre eux sont tués à un moment donné. Ils sont obligés de s'arrêter car il y a un abîme devant eux. N'ayant d'autre choix, les soldats s'attachent avec des cordes avant de sauter dedans. Alors qu'ils tombent, une corde attachée à Ubayi et Pi se coince sur un morceau de glace, les laissant tous deux suspendus. Peu de temps après, la corde se rompt, les faisant plonger dans l'obscurité en dessous. Dans la scène suivante, Ubayi reprend conscience et se retrouve dans les bras de Pig. Il ne peut pas comprendre comment il a réussi à survivre à une telle chute. Cet incident réduit le nombre de survivants à 4. Ubayi, Pin, le professeur Yang et Kang Sin. Ces survivants rassemblent autant de fournitures que possible avant de reprendre leur excavation. Finalement, ils découvrent une grotte expansive avec une tour imposante au centre. Le professeur reconnaît cet endroit comme le palais sacré de Kunlun. La tour est censée avoir 9 niveaux où des créatures démoniaques ont été emprisonnées. Le professeur Yang s'agenouille alors et allume une bougie. Le feu crée instantanément une flamme qui invoque une nuée de chauves-souris, encerclant la tour. Après cela, il envoie Ubayi et Pi à l'entrée de la tour, ignorant l'avertissement de Kang Sin. Dès que le duo entre en tenant la main, une ouverture apparaît en haut, émettant une lumière vive. Peu après, la grotte commence à se remplir de nombreux esprits. Pensant avoir ouvert les portes du diable, Kang Sin éteint la bougie, contrecarrant tout le processus. Malheureusement, comme conséquence, la grotte commence à s'effondrer, et les chauves-souris reviennent pour les attaquer. Sensibilisés au danger imminent, Kang Sin se sacrifie pour détourner l'attention des chauves-souris, permettant ainsi aux membres restants du groupe de fuir. Les trois d'entre eux parviennent d'une manière ou d'une autre à trouver une sortie, mais elle se trouve en haut, derrière une cascade.
tout en réfléchissant à leur prochain mouvement. Les chauves-souris les rattrapent et lancent leur attaque. Ubayi tente de les repousser avec du feu, mais une chauve-souris le frappe par derrière. En voyant la flamme émergente, Ping le pousse rapidement dans l'eau avant de sauter avec son père. Ubayi parvient à la retrouver sous l'eau, mais ils sont bientôt séparés par une créature aquatique géante qui l'emporte. Dans la foulée, un Ubayi désespéré nage jusqu'à la surface et retourne à la base. Une fois là-bas, il fait soigner ses blessures, tandis qu'on lui informe qu'il est le seul survivant. Le commandant mentionne également qu'ils ont retrouvé tous les corps de leurs soldats, sauf ceux de Pi et de son père. Dévasté par la perte de ses proches, Ubayi décide de tout quitter et prend un train pour rentrer chez lui sans en informer personne. À la gare, il est accueilli par son nouveau patron M. Waeg, qui lui attribue un poste de bibliothécaire. À partir de ce moment, il commence à travailler là-bas et mène une vie paisible. Un jour, lors d'une sortie déjeuner dans un bar local, Ubayi retrouve de manière inattendue son ami d'enfance, Caexian, qui travaille comme artiste de cabaret. Le lendemain au travail, il tombe sur un livre écrit par le professeur Yang. En le parcourant, il découvre plusieurs informations sur la même tour démoniaque, ce qui lui fait réaliser que le professeur en était conscient depuis le début. En attendant, le commandant et son équipe découvrent un cercueil contenant une femme vivante ressemblant à Pig. Ils la nomment Shirley. Cette femme possède un pouvoir mystérieux incontrôlable, obligeant les agents à la confiner dans une salle étroitement surveillée. 3 ans plus tard, l'équipe de Han retrouve le professeur Yang et le ramène à leur quartier général. Simultanément, dans l'ouest de la Chine, la ville pétrolière est attaquée par d'énigmatiques créatures géantes, provoquant une destruction généralisée. Lorsque le professeur Yang apprend cela, il théorise que l'activation de la tour a ouvert des portails dans l'espace et le temps, permettant aux créatures démoniaques de s'infiltrer sur Terre. Afin d'obtenir des informations plus approfondies, le professeur s'échappe du quartier général militaire. L'émergence de ces démons semble également avoir un effet sur Ubayi, car la cicatrice sur son dos devient problématique. Un jour, alors qu'il lit à la bibliothèque, son dos s'embrase soudainement de flammes bleues, et il commence à manifester des pouvoirs inexplicables. Il peut désormais faire flotter des meubles ainsi que son ami dans les airs. Peu de temps après, M. Waeg arrivé, malgré le tumulte en cours, il semble très calme. Il reprend rapidement le contrôle de la situation, ramenant les choses à la normale. En s'interrogeant sur ce qui se passe, M. Waeg explique que le sang de Ubayi est contaminé par une force démoniaque due à l'attaque précédente des chauves-souris. Selon lui, Ubayi manifeste maintenant un pouvoir immense, mais son utilisation peut le conduire en enfer. Ubayi se demande comment il sait tout cela, et ce dernier utilise ses propres pouvoirs psychiques pour transformer la bibliothèque en un vieux tombeau. Il se révèle enfin être un protecteur du Princi de la nation Soulin. Il explique ensuite que le Princi était le prédécesseur de Ubayi, et qu'il avait été celui qui avait conduit l'humanité contre la race démoniaque qui avait pris possession de la Terre. Le Princi avait utilisé son propre corps pour sceller la tour, emprisonnant la plupart des démons en elle, mais certains d'entre eux avaient pris forme humaine. Ces démons recherchent maintenant Ubayi, car il est le seul capable d'ouvrir la tour. De retour au quartier général militaire, Shirley semble avoir récupéré ses souvenirs et exprime étonnamment son désir de rencontrer Ubayi. En conséquence, on le localise et lui rend visite à la bibliothèque. Ce dernier refuse initialement de rejoindre à nouveau la force militaire, mais il change d'avis après avoir appris l'existence de la femme ressemblant à Pig. Après cela, Ubayi accompagne le commandant et Caexian se joint à eux. On les conduit dans le nord de la Chine, où il les présente à l'équipe qui va partir en mission pour retrouver le professeur. Le groupe comprend un homme nommé Shem Dong, une jeune femme, Wei Wei, Shirley et d'autres soldats. Ému en voyant Shirley, Ubayi l'appelle Ping, mais elle se présente comme Shirley. Le groupe se prépare ensuite avec des armes et des fournitures avant de partir en mission. Ils traversent le désert à dos de chameau. À un moment de leur voyage, ils sont frappés par une tempête de sable, les poussant à courir pour sauver leur vie. En conséquence, Caexian et 3 autres membres se séparent du groupe. Après des jours de voyage incessants, le groupe de Ubayi arrive aux ruines de la ville pétrolière, tandis que le groupe de Caexian est toujours au milieu du désert. Lorsqu'ils sont soudainement attaqués par des créatures démoniaques, le groupe de Caexian se divise davantage dans une tentative désespérée de se sauver. Malgré leurs efforts, les monstres tuent 2 personnes, tandis que Caexian et un autre homme parviennent à atteindre la ville pétrolière, se réunissant avec le groupe principal. En entendant leur confrontation avec les monstres, Ubayi suggère de partir pour éviter le massacre comme cela s'est produit précédemment dans la grotte. Cependant, Shay et Shirley décident de rester et de mener à bien leur mission. Leur discussion est brusquement interrompue par les sons approchant des monstres. En conséquence,
Ils s'arment et se préparent à combattre. Ils abattent rapidement la première bête avant de poursuivre la deuxième. Cependant, lorsqu'ils se retournent, la première a déjà disparu. Au milieu de leur lutte, Shirley court vers une école abandonnée et Ubayi la suit. En entrant, il découvre un groupe de cadavres suspendus au plafond. Il trouve ensuite un tunnel, le conduisant au tombeau du prince. Peu de temps après, il est attaqué par une créature qui le rend inconscient. La créature se précipite pour le tuer, mais Shirley intervient, la faisant fuir. Dans un retournement inattendu des événements, elle utilise ses pouvoirs pour placer le corps de Ubayi à l'intérieur du cercueil. Pendant ce temps, davantage de monstres démoniaques apparaissent sur les lieux. Le groupe se réfugie dans les étages supérieurs du bâtiment et riposte en utilisant des balles en argent et des lance-roquettes. Il devient évident que les démons possèdent une force redoutable, rendant les balles inefficaces contre eux. D'autre part, Wei Wei se fait passer pour l'une des statues et essaye de rester immobile pour éviter d'être repéré. Dès que la créature s'éloigne, elle se précipite vers Caixian et tous deux se cachent à l'intérieur d'un bus. Néanmoins, la créature les localise et commence à attaquer le véhicule. Après un certain temps, Ubayi reprend conscience et commence à crier à l'aide. Pendant qu'il le fait, la plaie de son bras guérit à un rythme rapide, le laissant perplexe. Il est ensuite téléporté dans la même grotte contenant la tour démoniaque. Là, il est témoin d'une créature jetant le corps de Pin dans une flamme qui est finalement possédée par la reine démoniaque. Après le départ de la créature, Ubayi s'approche d'elle, exigeant le retour de Pig. Cependant, la reine refuse de renoncer au corps de Pin, car elle détient le pouvoir d'ouvrir la tour. Elle propose plutôt qu'il l'accompagne à la tour et déverrouille la porte tant attendue. Notre héros réfléchit un moment mais refuse poliment. Il insiste pour être renvoyé à Waltoon, affirmant qu'il trouvera une autre solution. La reine démoniaque trouve cela amusant mais décide de lui accorder une chance, le téléportant de retour. À ce moment-là, Shirley prend le contrôle de toutes les créatures monstrueuses et les dirige pour éliminer les membres du groupe. Lorsqu'il revient, Ubayi remarque la créature attaquant le bus avec Caixian et Wei Wei. Il la descend rapidement avec un lance-roquette. Voyant cela, les autres créatures se précipitent vers lui, mais Shirley le sauve, sachant qu'il est la clé pour ouvrir la porte de la tour. Elle le tient ensuite dans ses bras et assure sa sécurité. Cependant, Ubayi, réalisant que Pin ne reviendra jamais, récupère un pistolet et lui tire 3 fois. Cela fait disparaître toutes les créatures et fait s'effondrer la tour démoniaque. Dans son dernier souffle, elle admet qu'il est le seul capable de la tuer. Elle l'embrasse alors inopinément avant de s'effondrer au sol. Peu de temps après, Shirley se transforme en Pig, qui exprime sa joie de le voir une dernière fois. Cependant, Ubayi n'est toujours pas prêt à la perdre. Il la porte et la ramène au cercueil du prince, espérant que cela pourrait la guérir. Il s'allonge à côté d'elle et touche doucement son front avec le sien, déclenchant une vague de souvenirs de son enfance. Il s'avère que Pin possédait une capacité surnaturelle inhérente, le pouvoir de ressusciter les êtres décédés. Cela explique comment Ubayi a survécu malgré sa chute dans l'abîme profond et sombre auparavant. Cependant, la mère de Pi lui avait interdit d'utiliser ses pouvoirs pour une raison quelconque. Un jour, sa mère est décédée après avoir brûlé dans un feu bleu, révélant qu'elle était une descendante de démons qui avait pris forme humaine. Avant que la vision ne se termine, Pi exprime son amour inconditionnel pour Ubayi et lui demande de retrouver son père. Avec cela, elle s'éteint, laissant Ubayi dévasté. Après un moment de remords, il reprend ses esprits et décide d'honorer son dernier souhait. Le film se termine avec Ubayi reprenant la mission avec les autres membres de l'équipe.